Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler communication. Comment créer des débats sur les réseaux sociaux? Mon invité du jour est Sixtine, la cofondatrice du Crayon Média et je vous dis à tout de suite avec Sixtine. Bonjour Sixtine, je suis contente de t'accueillir sur ce podcast. Bah, moi aussi, écoute, merci à toi de m'avoir invité. Je me suis dit qu'on allait pouvoir papoter communication, tout ça, Exactement. en cette journée de mois de mai. Est-ce que tu vas te présenter un petit peu, du coup, dire ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaissent pas de la communauté? Alors, je vais essayer de me présenter rapidement. Ouais, c'est Donc, l'exercice. ouais, ce qui est pas évident quand tu fais plein de choses en même temps, mais écoute. Alors, voilà, donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 21 ans, je suis entrepreneuse depuis que j'ai 18 ans. J'ai monté un média avec trois associés, dont mon frère qui s'appelle Le Crayon, qui aujourd'hui est le premier média de débat des jeunes. On fait des gros débats de société et politique, on reçoit tous les bords politiques. On estime qu'on a pour but de réunir la société et on estime que le meilleur moyen pour réussir à faire ça, c'est au travers du débat. Et à côté, on a monté deux agences. Une agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'intelligence économique, d'influence, enfin, en gros, toutes les grosses actions de coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux. À côté, on a monté une autre agence qui s'appelle Le Surligneur, qui est l'agence que je gère principalement au quotidien, qui est notre agence de relations presse, mise en relation et développement de la marque personnelle, principalement sur LinkedIn, où on a fait un vrai accompagnement pour développer les comptes LinkedIn de nos clients, principalement des entrepreneurs, mais aussi des C-levels, etc. Donc voilà. Puis bon, un peu conférencière aussi à mes heures perdues et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais bon, ça c'est plus du passe-temps qu'autre chose. Les journées bien remplies, du coup. Ouais. Voilà, un peu trop, ce qui fait qu'il faut que je priorise et que j'ai pas le temps de m'occuper de tout en même temps. Donc bon, il y a des périodes où je délaisse plus de choses que d'autres, mais bon, j'essaye. Bah, ça, c'est toujours le débat. C'est vrai que, on n'a que 24 heures dans une journée, et ça, je le dis souvent. Et même si tu raccourcis tes nuits, ça se voit extrêmement sur ton visage. Et après, tu arrives à la fin de la semaine et tu te dis Vraiment. Et en plus, comme moi je suis du principe qu'il faut dormir, c'est important de bien dormir, bah je priorise pas du tout sur le fait de moins dormir. Moi, je dors beaucoup, et ce qui fait que du coup, j'ai moins de vie privée à côté. Parce que je préfère plus dormir et avoir moins de vie privée que faire trop de choses en même temps. Et en fait, à la fin, bah, Ouais. t'es crevé, tu tiens pas sur le long terme. Puis c'est nécessaire parce que du coup, quand tu fais des débats comme ça sur les réseaux sociaux ou avec des personnes, faut quand même rester super réactif, super, tu vois, faut être spontané, avoir les bons mots, surtout quand tu rentres dans la politique, faut pas faire de gaffe, faut pas faire de lapsus. Effectivement, surtout que comme on est neutre politiquement, c'est difficile de, parfois quand tu reçois un invité, de réussir à rester neutre en lui posant des questions sans orienter par rapport à ta propre pensée, ce qu'on arrive à faire, mais qui demande du travail. Aujourd'hui, on a l'habitude, donc ça va, mais c'est vrai qu'au début, c'était moins évident, évidemment, que ça l'est aujourd'hui, c'est sûr. Non, c'est clair. Et comment ça s'est venu pour toi, comment c'est venu cette idée où tu t'es dit, bon, bah tiens, tu as lancé tes premiers débats pour des jeunes qui aiment ce genre de format. Si tu aurais un conseil à leur donner quand tu te lances comme ça dans des débats sur les réseaux sociaux, qui t'a quand même poussé à monter ton média finalement. Oui, alors bon, moi, ce qui m'a vraiment poussée, c'est que j'étais passionnée de politique. Ok. Les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler au lycée étaient mes profs. Donc c'est là que j'en avais parlé à Valorant en me disant, écoute, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. Et c'est comme Mhm. ça que l'idée est venue à la base. Mais c'est vrai qu'on est passionné de débat parce qu'en fait, on estime que dans une société où en fait, tu as des sortes de bulles idéologiques de plus en plus puissantes et qui s'éloignent de plus en plus, la meilleure manière pour réunir la société, de faire en sorte que les gens s'entendent et puissent se parler et s'écouter, c'est au travers du débat quand tu es dans une démocratie. Et en fait, on a compris ça. Beaucoup de gens le comprennent et les gens adorent débattre et adorent regarder des débats. Mais la plupart des médias essayent de surfer sur cette vague de buzz en faisant des débats. Mais en fait, c'est tellement des débats de surface et pas des débats de fond. Ce qui fait qu'à la fin, tu n'as pas réellement compris, tu as du mal à te faire ta propre opinion au travers d'un débat que tu peux entendre. Là où justement, nous, on essaie de faire en sorte de faire du buzz, mais sur des débats ou des interviews qui sont intéressantes, où tu apprends, où apprends des choses, en fait, de faire du buzz sur un contenu intéressant et pertinent. À l'inverse de la plupart des médias comme TPMP, CNews, etc., où il y a des choses intéressantes, mais ils vont jamais en profondeur des sujets, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Leur ligne éditoriale n'est pas faite ainsi. Et nous, justement, on fait des débats qui durent plus d'une heure, ou en fait une heure. Tu as le temps de vraiment comprendre le sujet avec deux points de vue qui sont hyper différents, en fait. Ouais, c'est ça. Puis vous n'êtes pas sur le même format d'une part. Et deuxième Non. part aussi, vous n'êtes pas non plus sur la même niche, et sur les Ouais. mêmes, Bien sûr.
comment tu dis, les auditeurs. Non, même pas, c'est même pas des La même auditeurs, cible, ouais, la même cible. pas du tout Ouais. la même cible. Donc c'est vrai que une fois que, quand tu te lances de toute manière, je pense sur les réseaux sociaux, tu es vraiment sur une cible neutre. Tu peux atteindre n'importe qui et tout le monde en même temps. Enfin, ça peut être des personnes super jeunes comme super Ouais. âgées. Enfin, surtout sur les nouvelles plateformes comme TikTok ou même Twitch. Tu vois, si demain tu lances des débats sur Twitch, tu vas pas du tout avoir la même audience, tu vas pas du tout avoir les mêmes Non. commentaires, tu vois. Bah, on l'avait fait, on s'était mis un moment sur Twitch. Moi, j'avais pas du tout aimé la plateforme, c'était pas du tout mon truc. On le faisait le soir, tous les lundis soirs, pendant 2 heures, 2 heures et demie. C'est long, ouais, Après une c'est journée normal. entière, mais t'étais claqué pour des résultats, quoi. On faisait quoi? 200 vues en direct par émission, ce qui pour Twitch est très bien pour un début, mais comparé aux résultats qu'on fait sur les autres plateformes, j'étais en mode, les gars, genre sérieux, on est vraiment en train de s'emmerder à aller sur Twitch, à passer un temps de fou, de prod, de tout, d'invités, d'organisation pour ces résultats-là. Je suis en mode, Ouais. genre là, c'est une perte de temps. Je suis en mode, développons le reste et on verra après pour Twitch, quoi, tu vois, mais C'est clair. c'est c'est compliqué, quoi. Après, Puis oui, il faut choisir son jeu, il faut choisir son réseau social, il faut choisir à qui tu veux t'adresser, en fait. Et Twitch est quand même très ciblé, très, très gaming, très, puis très, c'est du très geek, en fait. Les divertissement. gens qui Ouais, font puis ce c'est du contenu. divertissement. C'est des gens qui aiment aussi voir d'autres personnes en live, tu vois, faire des... C'est un peu bullshit, tu vois. Exactement. C'est vraiment hyper niché, quoi. Donc, bon, C'est... voilà, moi, je suis pas tellement la cible à la base de Twitch, donc moi-même, être dessus, j'ai plus de mal, Ouais. effectivement. Non, mais je comprends. Et puis, surtout quand tu pars sur des débats quand même politiques ou quand tu as quand même des invités d'honneur, entre guillemets, voilà, c'est énormément de travail en amont. Et des personnes qui sont pas dans notre milieu, dans la communication digitale ou même vraiment sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, ils peuvent pas comprendre le temps que tu prends à organiser tous ces meetings, surtout en physique. C'est incroyable, quoi, parce que tu dois passer par l'attaché de presse qui va passer par un tel qui va lui booker ça dans son calendrier, mais toi aussi, il faut que tu sois. Puis après, tu as toute la mise en scène et tout. Enfin, c'est incroyable ce que vous faites en Ouais, termes. c'est beaucoup plus de temps, je pense, que ça en a l'air, parce, surtout en plus quand tu es neutre politiquement, parce que tu dois faire attention à qui tu reçois, sur quel sujet, est-ce que la personne est pertinente ou non, quand est-ce qu'il faut la publier par rapport à quelle interview avant ou après, parce qu'il faut bien montrer que tu es neutre éditorialement. Donc en fait, c'est encore plus de travail que si on était politisé, justement. Mais on fait ce pari-là et on a bien raison pour le moment de l'avoir fait. Donc voilà, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps éditorialement, surtout quand les gens t'annulent au dernier moment. Ce qui fait que tu peux pas contacter comme ça quelqu'un parce que vous êtes du même bord politique et que c'est facile. Là, c'est pas évident. Donc Oui. bon. Puis ça peut être aussi une réticence chez certaines personnes qui sont d'un parti spécifique, de se dire je vais sur un parti neutre, est-ce on va me mettre des pièges, tu vois, ça peut être aussi des. Bien sûr. Il y en a, surtout il y en a qui aussi partent du principe que si tu reçois tout le monde, tu peux pas être neutre parce que tu as beaucoup de gens qui disent que si tu reçois tout le monde, c'est que du coup, en fait, tu acceptes aussi des gens qui ne devraient pas prendre la parole dans les médias parce que justement, ils ont des idées politiques qui sont peut-être trop extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. Enfin, en fait, justement, comme les gens veulent absolument nous placer, les gens veulent toujours mettre des étiquettes sur les gens pour essayer de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent. Et comme nous, les gens n'arrivent pas à nous placer, il y en a beaucoup qui adorent ça, il y en a beaucoup que ça énerve parce qu'ils sont en mode, mais si, ils sont forcément quelque part. Et nous, on est en mode, bah non, on reçoit tout le monde. Et donc, en fait, voilà, c'est un vrai game, c'est un vrai game. C'est Mais trop c'est bien. C'est trop bien et du coup, vous devez être, voilà, vous devez pas vous ennuyer, je pense, de ce côté-là. là-dessus, non, aucun risque. Tu m'étonnes. Non, mais c'est génial et c'est beau à ton âge d'être passionné comme ça de politique et d'avoir voulu vraiment monter le média. Enfin, je trouve que c'est passionnant et ça doit inspirer beaucoup de personnes. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu fais quand même pas mal de conférences et tu parles de ton lifestyle, en fait, de ton parcours et de ce que tu as réussi à faire à ton âge parce que t'es quand même, t'as presque fini ton lycée en mode Covid, enfin tes études confinées, Covid, et Ouais. je pense que tu es un bel exemple pour beaucoup de jeunes filles comme hommes hein, qui ont 20 ans, 21 ans et qui, pour beaucoup, ne savent pas quoi faire de leur vie en fait. Bah, c'est vrai que moi, si j'avais pas trouvé l'entrepreneuriat, je pense que j'aurais pas mûri et j'aurais pas avancé aussi vite dans la vie. Moi, ça m'est tombé dessus et thank God aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Ouais. Mais quand je vois mes amis de mon âge, effectivement, je remercie le ciel de ne pas être dans leur situation parce que beaucoup sont perdus dans ce qu'ils veulent faire, ne savent même pas ce qu'ils veulent faire, font des études mais ne savent même pas pourquoi, Ouais. soit pour faire plaisir à leurs parents ou
aisance et le fait que socialement, c'est bien vu de faire des études, donc ils en font. Et j'en ai qui ne font pas d'études aussi, qui travaillent directement, mais j'ai de tout en fait, et les gens sont pas forcément. Ouais, ils savent pas trop, ils vont. Mais après, parce qu'ils ont 21 ans aussi, donc il y a une partie de moi qui dit que c'est un peu normal aussi, tu vois. Juste, moi, je suis pas l'exemple de quelqu'un de 21 ans qui est normal, on va dire. Mais c'est vrai que je suis contente d'avoir trouvé ma voie aussi jeune. Moi, ça, c'est sûr que ça me fait gagner beaucoup de temps à tous les niveaux, effectivement. C'est vrai que pour avoir vécu la même chose à peu près à ton âge, moi j'ai créé ma première structure, j'avais 19 ans, c'était une agence événementielle que j'ai eue bah, jusqu'à la crise sanitaire, jusqu'en 2020, donc pendant 5 ans. Et c'est vrai que quand tu te lances très jeune dans l'entrepreneuriat et que tu vois toutes les personnes qui sont, elles, bah, encore en études ou qui savent pas quoi faire et que toi, tu grandis super vite, en fait, tu te retrouves à un moment donné de ta vie où tu as cette balance de... bah, la plupart de tes amis, ils ont 40, 50 ans. Bon, allez, la Ouais, trentaine, peut-être quand tu as la vingtaine encore, mais tu es qu'avec des personnes bah, voilà, qui ont déjà des carrières ou qui t'inspirent ou même qui ont déjà des familles, des enfants. Et donc, toi, tu te retrouves dans ce stade où bah, tu es encore jeune, tu as encore tellement de choses à apprendre, mais en même temps, tu es tellement grand et mûr dans ta tête que parfois, ça peut être compliqué. Et, ouais, non, c'est vrai. et c'est un vrai sujet chez les entrepreneurs. Enfin, j'ai beaucoup d'amis entrepreneuses aussi qui se sont lancées super jeunes. Et tu as ce décalage parfois qui est quand même assez compliqué à gérer et à Pas vivre. évident. Hein. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et par rapport à cette expérience, tu aurais un conseil à donner à des jeunes filles qui sont inspirées par ce que tu fais tous les jours, si tu aurais un ultime conseil à leur donner. C'est Je dur. sais pas si c'est, moi, c'est le conseil qui m'a, enfin, la chose que j'ai faite qui m'a le plus servi aujourd'hui, et je pense que ça peut servir qu'importe l'industrie, qu'importe l'âge, qu'importe le sexe que tu as, c'est le fait de m'être lancée sur les réseaux sociaux. D'avoir trouvé une expertise dans un sujet qui me passionnait et d'en avoir fait part sur les réseaux sociaux avec les codes des réseaux sociaux pour essayer d'aider et d'instruire les gens sur ces sujets-là. Parce que, en fait, ça m'a changé littéralement ma vie. Principalement, je suis aussi très présente sur LinkedIn avec pas du tout le même discours que sur Instagram parce que ce n'est pas la même cible. LinkedIn, c'est beaucoup plus entrepreneuriat, le fait de prendre la parole en public, le personal branding. Là où Instagram, c'est beaucoup plus intelligence sociale, parfois un peu séduction, santé mentale, avec un peu d'entrepreneuriat, évidemment, que je ne peux pas le cacher, donc je le mêle forcément dedans. Et moi, clairement, ça m'a apporté tellement d'opportunités, ça m'a fait gagner tellement de temps, parce que de un, tu apprends beaucoup plus de choses, parce qu'en fait, tu as les retours de ta communauté, ce qui fait que d'un coup, dès que tu fais quelque chose de bien ou pas bien, bah, en fait, tu as, mettons, bah, moi sur Insta, j'ai plus de 100 000 personnes en fait, qui voient ce que je fais, sur LinkedIn, j'en ai plus de 15 000, donc en fait, tu as pareil, tu as la même chose. Et en fait, ça fait que d'un coup, tu as des retours de gens que tu ne connais pas, donc c'est quand même parfois assez pertinent. Ça t'aide à t'améliorer plus vite, à comprendre des choses plus vite sur ton propre marché. Et en plus aussi sur le côté opportunité, c'est-à-dire que les gens, dès qu'il y a un besoin qui est lié à ton domaine, en fait, ils pensent à toi parce qu'ils savent que tu t'y connais là-dedans. Pour le business aussi, c'est hyper intéressant. À tous les niveaux, ça vaut le coup. Et ça, qu'importe l'industrie, que tu sois dentiste, avocat, entrepreneur, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Parce que ça te fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça, c'est le plus grand conseil que je donnerais. Et moi, je regrette même de ne pas m'y être mis encore plus tôt que ça. Pourtant, je me suis mise à 20 ans sur Insta à l'époque. Et je regrette de ne pas m'y être mise plus tôt. Faut dire. Après, je pense que voilà, on a tout à un temps. Et peut-être que si tu t'y serais mise plus tôt, tu aurais peut-être eu plus de facilité et donc tu te serais peut-être moins impliquée aussi. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont fait un petit buzz sur les réseaux sociaux et qui se retrouvent avec une énorme communauté qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils n'ont peut-être pas aussi la maturité pour la gérer et ils se retrouvent dans un cercle un peu vicieux où ils n'ont pas encore le mental fort euh, pour accepter les critiques, pour accepter aussi les haters, parce que je pense que tu as été en faisant des débats sur les réseaux sociaux, en disant ce que tu penses en Reels ou sur TikTok ou peu importe le média, enfin le réseau social, tu as forcément eu des moments où bah, ça blesse en fait, même si tu es fort mentalement, il y a des mots qui doivent, enfin, pour l'avoir aussi vécu, il y a des mots qui blessent parfois, tu vois. Et ça, Alors oui, ou alors bien sûr. Après, il y a aussi des choses qui aident beaucoup, c'est de prendre en compte que des remarques venant de gens que tu ne connais pas,
ça ne peut pas t'atteindre. Et si ça t'atteint, c'est que tu dois faire un travail sur toi-même. Et en fait, moi, je tenais beaucoup ce discours-là de non, mais ça ne va pas m'atteindre si un jour je me prends un gros bad buzz, un gros backlash de gens que je ne connais pas, parce que je ne suis pas liée émotionnellement à eux. Et je répétais souvent ça jusqu'au jour où je me suis pris un vrai bad buzz, un vrai gros bad buzz, qui a touché des millions de gens. Donc c'était un vrai gros bad buzz. Et en fait, mais j'avais beau recevoir des milliers de messages de haine, ça m'a profondément pas touchée. Aujourd'hui, même, je suis même contente qu'il ait eu lieu parce que ça m'a appris beaucoup de choses et en fait, à la fin, ça m'a plus servi qu'autre chose. Mais sur le moment, c'est plus mes proches qui étaient stressés pour moi que moi qui étais stressée pour moi-même. En fait, j'étais en mode, en fait, je m'en fous de prendre des critiques de gens que je ne connais pas. Moi, tant que mes proches ne me font pas de remarques dessus et ont compris que c'est sorti d'un contexte ou pas, enfin, par rapport à la situation, moi, je m'en fiche parce que des gens haineux, t'en auras toute ta vie. Des gens qui seront jaloux de toi, t'en auras toute ta vie. Et donc, en fait, juste passe du temps sur le fait de travailler sur toi-même, sur tes compétences, dans quoi tu es bon, te remettre en question quand il le faut, écouter tes proches, avance comme ça et tu t'en fous. Moi, je pars du principe qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Moi, je laisse les gens parler, je m'en fous contre fou ce qu'on dit sur moi de gens que je ne connais pas. Ça, vraiment, ça ne m'atteint pas. Et d'ailleurs, je le dis sincèrement parce que ne pas se lancer sur un réseau social si ce qu'un inconnu te dit peut te toucher. Sinon, ça peut vraiment te détruire ta vie. Ça peut être très dangereux, les réseaux sociaux, si tu n'es pas solide émotionnellement. Et c'est vrai que tu as raison là-dessus. Si je m'y étais mise beaucoup plus tôt, je pense que j'aurais été beaucoup moins solide émotionnellement et ça aurait pu me faire beaucoup plus de mal. Aujourd'hui, je sais très bien que j'ai aucun stress, ça me détruira jamais ma vie. En revanche, il y a quelques années, ça aurait pu. Et donc ça, c'est vrai que c'est important de se lancer à un moment où tu es prêt, tu es bien entouré, tu es solide sur tes appuis, tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu dois t'améliorer, tu vois. Et en fait, là, ça vaut le coup. Le faire avant trop tôt, bien sûr, quand tu prends des positions un peu clivantes et quand tu fais des choses clivantes, si tu parles de pringue, de beauté, bon, à la limite, tu peux aussi te prendre d'ailleurs des bad buzz, hein, je ne dis pas le contraire, mais tu cherches pas à être clivant. Là, moi, c'est vrai qu'avec ce que je fais, je suis parfois très clivante. Donc, évidemment, c'est pas évident. Mais c'est vrai que voilà, le meilleur conseil que je donnerais, c'est lancez-vous sur les réseaux sociaux, mais avant ça, être prêt psychologiquement et être bien entouré et savoir sur quoi vous voulez parler, évidemment, un sujet où vous y connaissez un maximum. Sinon, en fait, au bout d'un moment, les gens se rendent toujours compte quand tu bullshit et que tu racontes de la merde. Donc, évidemment, C'est vrai, ça. Incroyable, cette histoire aussi. Mais oui, tu as très bien résumé les choses et je pense que tu as bien clôturé d'ailleurs cet épisode de podcast. J'espère que les personnes vont s'inspirer en t'écoutant, des idées en nous écoutant, hein, parce que, voilà. aussi. Et se dire que, bah ouais, en fait, on peut tous se lancer à n'importe quel âge, mais ouais, tu as totalement raison là-dessus. Et si vous n'êtes pas prêt dans votre tête, c'est que c'est pas le moment. Et chaque chose a son temps. Il faut pas être trop pressé dans la vie. Les choses arrivent à temps. Il faut être patient et faut se donner les moyens aussi. Parce que des Ouais, journées comme on le fait et des semaines comme on le fait, c'est pas de la chance, c'est juste du travail. Et ça, ça demande de l'énergie. complètement d'accord. Bah, merci Donc, beaucoup en tout cas. merci à toi de m'avoir reçu. Merci. Fin de journée. Merci à toi, Sixtine. Je vais mettre tes informations dans la description de l'épisode, ton lien LinkedIn, le site internet, le crayon, le surligneur et j'ai oublié le troisième, le pinceau, voilà. De toute façon, le site est en train d'être mis à jour, donc c'est plutôt sur LinkedIn qu'il faut retrouver tout ça, c'est plus simple. Mais oui, effectivement. Ou pour le crayon, c'est sur YouTube principalement, mais effectivement. Ouais. Nickel, bah, je vais mettre tout ça du coup dans les ressources de l'épisode. Et je te dis encore merci. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Ouais. Merci à toi.